Je remplis un plateau avec du compost fait maison passé à travers un tamis grossier. Vous pouvez aussi utiliser du compost polyvalent. Il n'est pas nécessaire que ce soit spécifiquement du compost pour semences. L'essentiel est là qu'il y ait des capacités de drainage. Le pire pour les graines est un compost qui reste humide et détrempé. Je le pousse dedans pour obtenir une bonne quantité de compost. Quand le compost est léger et moelleux, il est préférable de le tasser avant de semer ou de repiquer. De cette façon, vous obtenez un milieu bien ferme qui ne se désagrégera pas complètement lorsque vous le pousserez lors de la plantation. L'épinard est un légume agréable à commencer tôt dans l'année, car il tolère les basses températures à la fois pour la germination et pour la croissance. Et je fais ici quelques semis en intérieur sous abri en visant 3 graines par cellule. Parfois, il y en a plus. Donc, c'est adapté pour le semis multiple, car vous pouvez avoir de petits groupes de plantes qui vous donnent plus de feuilles de taille moyenne. Si vous vouliez des feuilles géantes, alors par tous les moyens, éclaircissez-les à une plante par cellule. Et contrairement à certains autres légumes, parce qu'ils sont très rapides et très tolérants à la plupart des conditions météorologiques en fait, je sème ceux-ci dans des cellules assez petites ici, parce qu'ils ne vont pas y rester très longtemps avant que nous les plantions. Probablement le principal ennemi des épinards, de notre point de vue, est les limaces. Et c'est là que c'est un grand avantage de le semer comme ça, parce que sous abri, dans un environnement protégé, il ne devrait pas y avoir de limaces ou de nuisibles pour le manger quand il est à son plus vulnérable et fragile. Et puis l'autre avantage d'un semis précoce comme celui-ci est que vous obtenez vos feuilles d'épinards en quantité décente pendant une assez longue période, disons pendant 6 semaines, à partir des mêmes plantes, avant que la plante ne pense à fleurir. La période de floraison de l'épinard est au début de l'été. Si vous semez tard au printemps, en avril ou mai, vous n'obtiendrez pas beaucoup de feuilles, car la plante va rapidement penser qu'il est temps de fleurir. Alors que si vous le semez maintenant, il a le temps de vous faire pas mal de feuilles et de continuer à donner une récolte répétée avant d'entrer en mode floraison, qui, quoi qu'on fasse, va arriver à un moment donné dans l'hémisphère nord, en juin, au début de l'été. Donc voilà les épinards semés. Ce plateau a 60 cellules. J'ai semé 3 graines par cellule. Potentiellement, il pourrait y avoir entre 150 et 200 plants d'épinards là-bas. Il pourrait y avoir beaucoup de repas, mais je ne suis pas dérangé si certaines graines ne germent pas. Tant que j'obtiens au moins un par cellule, ça ira. Et ayant semé les plateaux, je donne un léger arrosage doux d'en haut avec une fine rose sur la canette. Le compost était assez humide, j'arrose donc peu. Parfois, vous pourriez avoir besoin d'arroser un peu plus, puis de les laisser s'égoutter. Et les mettre où vous voulez pour les laisser pousser. En gros, dans ce cas, c'est l'hiver, donc je les ramène à l'intérieur de la maison où il fait plus chaud. Les épinards que je plante ici sont des plants en module semés il y a 5 semaines. Donc je fais de petits trous pour eux avec mon plantoir qui est un manche de pelle. Et l'idée est de faire des trous un peu plus profonds que la profondeur du module lui-même, ce qui signifie que les épinards, surtout en les regardant sur film, les feuilles vont presque disparaître quand je les mets dedans. Donc, ils vont dans un sol auquel je n'ai rien fait de particulièrement spécial, sauf que je lui ai donné un léger ratissage ce matin. Il s'agit d'une surface de compost fait maison récemment déposée. Décembre. Et les épinards sont semés 2 ou 3 dans une touffe. Ils ont en fait poussé très joliment. Je suis très satisfait de cela. Il y a de belles racines là et c'est un module de compost fait maison. Donc en fait assez impressionnant, vraiment. Rien d'autre n'a été ajouté. Et c'est une variété appelée Medania. Donc c'est assez une épinard standard. Et ceci est de vrais épinards pour faire de délicieuses feuilles, pour manger ou pour la salade.
Ce sont des plants d'épinards vétérans. Ils sont ici depuis l'été dernier. C'est maintenant le printemps. Je sème donc les graines la 3e semaine d'eau directement en terre. Ils sont en fait allés dans le sol entre la laitue et ils ont survécu tout l'hiver. Désormais, ils sont en pleine période de récolte. Nous les avons en fait cueillis ce matin et je veux juste vous montrer à quel point ils sont forts et sains et combien on peut en cueillir. Et une bonne façon de le faire est simplement de continuer à enlever ces feuilles extérieures, les plus grandes feuilles que vous pouvez voir. Des trous dans le feuillage indiquent souvent la présence de limaces. Pas de problème, ils sont délicieux. La saveur est particulièrement douce car les feuilles, à cette période de l'année, au début du printemps, augmentent souvent les sucres car cela les aide comme antigel lors des nuits froides car nous avons encore quelques légères gelées. C'est donc une bonne nouvelle pour quelque chose comme les épinards précoces qui sont si bienvenus en avril. Nous voici donc les mêmes plants d'épinards que nous avons vus être plantés il y a 5 semaines et demie, et ils ont été recouverts de polaires. Et ils n'ont pas l'air mauvais, mais ils n'ont pas non plus tous l'air bien. Il se passe quelque chose ici, et je ne sais pas exactement ce que c'est. Voyez-vous la différence dans ces plantes? Pourquoi celle-ci est-elle si petite? Ils devraient tous être comme ça, sinon même plus grands en fait. Mais c'est bien. S'ils sont tous comme ça à cette période de l'année, c'est bien. Et nous allons voir un premier choix. Ils semblent aussi particulièrement aimer la culture sans labour. Ils commencent dans le compost de surface par rapport à ceux derrière moi qui poussent dans le lit creusé. C'est aussi une expérience de culture avec et sans labour ici. Je ne m'en sors vraiment pas très bien. Et il arrive assez souvent que les épinards cultivés sans labour, donc ils commencent avec leurs racines dans le compost de surface, puis descendent, soit très agréables. Et il commence bien. Donc ce que je fais ici, c'est simplement enlever, en utilisant un peu mes ongles pour pincer à travers la tige, les feuilles vertes, plus grandes et plus foncées, et laisser les petites qui doivent encore pousser. Mais j'enlève aussi toutes celles qui jaunissent en bas. Cela peut sembler un peu délicat au début, mais l'avantage de le faire est que cela rend la cueillette suivante plus rapide, car vous n'êtes pas en quelque sorte gêné par toutes les feuilles qui jaunissent et qui gênent. Et aussi, cela donne moins d'endroits où les petites bêtes peuvent se cacher comme les limaces. Il est donc bon de toujours ranger ainsi que de cueillir. Et c'est très similaire à quand on cueille de la laitue, du chou frisé ou de nombreuses plantes à feuilles. Quand est-ce que tu t'arrêtes? Et ça me semble bien à moi. Je vais m'arrêter maintenant. Donc c'est une petite première récolte de feuilles très tendres. Les feuilles sur les jeunes plantes comme celle-ci sont assez différentes des plantes plus âgées. Elles sont assez aqueuses et fragiles et fondent dans la bouche et sont savoureuses.